Bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Arborescences de Pan. J'espère que tu vas bien en ce dimanche. J'espère que tu as passé, on va bientôt arriver à la moitié du mois de février, donc j'espère que tu as passé une bonne première moitié de février. On est parti ici pour cette guidance, donc je le rappelle comme d'habitude, hein, ce sont des guidances générales, donc fie-toi plutôt à ton intuition, ne cherche pas à coller absolument s'il y a des choses qui ne te parlent pas, tu vois pas du tout, tu ressens rien, eh bien laisse ces messages de côté, laisse-les aux autres et prends vraiment ce qui te parle. Voilà, et puis sinon, si tu souhaites une guidance individuelle, bien évidemment, tu peux m'envoyer un mail, tu trouveras le lien en dessous en description. Tu peux aller voir aussi un petit peu tous mes produits et services, en quoi consiste mon travail d'accompagnement en coaching holistique et en cartomancie sur le site, dont tu trouveras le lien aussi en dessous. Et on est parti, je mélange un petit peu. Alors on va faire comme la semaine dernière. Je sais pas, c'est la mouvance en ce moment. J'ai envie d'utiliser pratiquement que le tarot. Voilà, donc j'espère que... N'hésite pas à me dire en commentaire si ça te parle, si tu préfères les guidances un peu plus intuitives, avec beaucoup plus de... Bon, il y a quand même des illustrations ici, mais... avec des oracles, tu vois, avec des images, etc. Ici, c'est vrai que c'est un peu plus pointu, peut-être, et très fourni en informations. Hein. Tu l'auras remarqué si tu as regardé la guidance cocooning de la semaine dernière. On va essayer d'aller faire un peu plus rapide. D'ailleurs, je vais me taire et puis je vais tirer les cartes, n'est-ce pas? Alors, on va aller voir dans quelle énergie tu es, qu'est-ce qu'on veut nous raconter là en ce moment, par rapport à ce que tu traverses. C'est parti. Allez, hop là. Alors, oh là là, on a le 5 de bâton. Alors, je vais tirer les autres cartes pour voir un petit peu comment ça se joue ensemble. Tac, tac, oui. Ah, oui, d'accord, je vois. Ok. Je savais que cette guidance-là, au moment où je la fais, allait rentrer en résonance avec ce que j'expérimente moi-même. Je vais t'expliquer pourquoi. Quand j'aurai... Pardon, je suis en train de me tordre dans tous les sens quand j'aurai tiré toutes les cartes. Et ouais, c'est exactement ça. Tiens, c'est drôle. On me l'avait dit. On m'avait prévenu. Ok, tu fais la guidance maintenant. Parce que du coup, ça va être vraiment en résonance. Tac. Hop là, à l'envers. D'accord. Ça participe, tout ça, la semaine dernière on avait l'impératrice, on continue dans le couple. Alors non, ça parle pas de sentimental là comme la semaine dernière, mais on continue dans le couple intérieur, on est avec ici l'empereur. Alors je vérifie juste, ça filme, ouais, parce que des fois je crois appuyer sur le bouton et puis ça n'est pas, la vidéo ne se lance pas. Donc l'empereur avec le 4, tout ça là, tout ce qu'on va dire, quoi que je dise, ça participe à une construction à long terme. Sauf que là, présentement, je vais t'expliquer pourquoi, t'en as pas du tout l'impression. Parce que ça, c'est un petit peu comme si c'était caché, ce potentiel-là, plutôt l'impact que ce que tu traverses actuellement va avoir dans ta vie, de constructif, de stable, de sécurisant, ça paraît plutôt être l'opposé actuellement. Je vais t'expliquer. Déjà, on a dans l'énergie actuelle, c'est vraiment toi au centre, qu'est-ce qui se passe au centre de cette histoire? On a le 5 de bâton. Donc le 5 de bâton, c'est un changement, justement. Peut-être qu'on passe du 4 vers un nouveau 4, une nouvelle stabilité, en passant par un petit peu des conflits. Des conflits, qu'est-ce que je fais? Comment je fais les choses? Qu'est-ce que j'ai envie de faire, en fait? C'est quoi mon désir profond, là, maintenant, mon besoin? Alors ça peut durer une journée, 2, 3, mais il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de feu tout d'un coup qui se réveille, et t'es un petit peu confronté à cette peur de mais quand est-ce que mon énergie va retomber là? Qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est quoi tout ça là? Donc on me dit déjà que ça vient faire travailler quelque chose dont tu n'as pas forcément conscience. Il faut l'avouer, là, ça te met un petit peu dans un état du système nerveux sympathique, ce côté un peu en mode survie, j'ai envie de courir partout, j'ai envie de faire plein de choses, mais je sais pas me poser sur une seule chose, ou faire un choix, ou je sais pas quoi, dans l'action, vraiment dans ta façon de te mettre en action.
Tout ça, c'est parce qu'il y a eu une reconnexion. Il y a eu une reconnexion à des besoins profonds, à beaucoup plus de confiance aussi. Tout d'un coup, c'est comme si on t'avait changé les lunettes, on me dit, les lunettes 3D. Alors attends, j'essaie de capter le truc là. Ouais, tu voyais les choses sous une certaine perspective, hein, en 3D, et avec justement peut-être un peu cette dépréciation, j'entends, de soi-même et de sa vie, de ce qu'on a mené, enfin de ce que tu as mené jusqu'à présent. J'essaie de comprendre, hein, parce que je reçois à la fois des images, des mots, enfin bon voilà, faut décortiquer un petit peu. Et en fait, c'est comme si tu avais des lunettes 3D. Mais un peu noir et blanc quand même, il faut le dire, un peu alourdissante. Et tu sais, quand tu vas au cinéma voir des films en 3D, tu sais, ils jouent beaucoup sur le truc de... Bah, t'as l'impression que les choses t'arrivent vraiment devant le visage, quoi, en pleine figure. Bah, il y avait un petit peu cette réticence-là. Tu as mené certains projets, tu as commencé à poser des actions, des choses concrètes, hein, pour ta construction à long terme, quel que soit le projet, quel que soit le domaine de vie, en te disant, il y avait encore des petites pépettes, en fait, des croyances d'avant, tu vois, des pensées limitantes, de cette non-confiance en son intuition, en ses ressentis, en son instinct, avec cette pensée, cette arrière-pensée un petit peu de bon, ok, là je vais vers quelque chose de nouveau, c'est très bien, je me sens en confiance, ok, je me prouve à moi-même, hein, de par mes actes, que finalement j'ai beaucoup plus de potentiel et de pouvoir que ce que je pensais, mais il est possible que du jour au lendemain, il y a encore un truc qui me tombe sur la tête, quoi. Enfin, que je me prenne encore un truc en pleine face, si ça se trouve, je vais encore droit au mur, quoi. Hein. Et puis là, en fait, pouf, mais ça peut être juste ce matin, hein. Enfin, voilà, c'est tout d'un coup, c'est comme un... On me dit un imperméable, tu sais, où t'as deux faces, quoi. Tu retournes ta veste, et puis du jour au lendemain, tes lunettes changent, et là, paf, reconnexion, complétude, lumière s'est faite, quoi. La lumière fut, hein. Tout d'un coup, tu as reconnecté à ce que ton âme veut vraiment incarner. Alors, tu n'en as peut-être pas idée au niveau mental, hein, je dis pas, mais en tout cas, au niveau des ressentis, voilà, il y a une reconnexion. Sauf que, dans la dimension humaine, je dirais, dans le quotidien, ton organisation, elle est encore basée sur de l'ancien. Parce que je vois que cet empereur, là, je le sens, il a besoin d'être un petit peu dépoussiéré. Hein. Il a besoin de regarder encore un petit peu à l'intérieur pour être bien sûr de ce qu'il est en train de construire, là. D'ouvrir un petit peu plus son troisième œil. Hein. Donc, je dirais la guidance de la semaine dernière, en lien avec l'impératrice, peut être complémentaire à celle-ci. Ma phrase était longue, j'ai oublié comment je l'ai commencé, bien évidemment. Mais oui, il y a un truc à dépoussiérer. De par cette reconnexion-là, on te pousse, ton âme te pousse actuellement, les énergies, hein, ce trop-plein d'énergie qui est un peu dispersé, comme ça, hein, on va dire vraiment ça, il y a une dispersion d'énergie. Ça fait que c'est en train de dépoussiérer quelque chose. Donc là, pour l'instant, il y a un côté un peu tempête de sable dans la tête. Hein. Je ne sais pas où je dois aller. Ça parle dans tous les sens. D'ailleurs, c'est très drôle parce que là, le printemps arrive et mes amis, les choucas, sont en train de nicher entre les deux murs et le plafond, et ça piaille, et ça piaille, et ça grisse, et ça grisse. Je sais pas comment dire, ça crisse. Voilà, ça c'est très désagréable pour quelqu'un qui est hypersensible comme moi. Donc, les choucas sont en train de bien me montrer en synchronicité l'énergie dans laquelle je suis là, hein, et qui m'a décidé du coup à faire quelque chose et à faire cette guidance, n'est-ce pas ? Mais ça va pouvoir te parler, du coup, c'est un petit peu ça, quoi. C'est un peu oui, mais moi je veux faire ça, mais oui, mais moi je veux faire ça. Et puis il y a ton autorité intérieure un peu qui dit non, mais de toute façon, c'est le week-end, on va se reposer, hein, on va rien faire. Et puis en fait, au niveau énergétique, ça n'est point possible. Et donc tu ne sais que faire. Tu ne sais que faire. Et t'as l'impression que. Comment je peux dire ça ? Avec le 8 de bâton ici, tu as l'impression que parce que tu n'arrives pas à te poser dans tes projets qui se sont éclairés, ça va les ralentir. C'est peut-être dû aussi, hein, cet état-là,
à une crainte d'être en retard dans les projets, d'être bloqué, de pas réussir à te mettre en action de façon, de façon convergente vers un seul point. Ce qui fait que ça t'emmène vers une hésitation à poser les choses, à poser ce que tu ressens aussi. Il est possible que tu aies engrangé énormément d'informations, que ton mental a du mal à gérer et à décider comment le poser dans la matière. On a quand même un peu, c'est à la fois, je pourrais placer l'empereur ici, un petit peu poussiéré plutôt, et puis un nouvel empereur, le même, mais un peu plus confiant, un peu plus rajeuni, un peu plus solide, stable dans ses énergies intérieures en tout cas. Donc ici, on a quand même 2. Donc, plus le 5. Le prochain pas, on ne sait pas trop à quoi il va ressembler, quoi. C'est un peu fébrile, là. Ok, je vais tirer... Ok, bon, on m'a dit le même tarot, je sais pas pourquoi. Je vais tirer d'autres cartes pour voir... Ouais, on a encore un 2, on va tous les faire les deux. Bon, ce qu'on te dit, c'est que pas de souci. C'est une manière aussi pour tes corps, en fait. Tous tes corps, émotionnel, mental, physique, du coup, le système nerveux, etc. C'est une façon de trouver une issue, on va dire, pour... pousser dehors en fait pour faire le grand ménage, pour pousser dehors ce dont tu n'as pas besoin et partir légère vers ce nouveau voyage, vers la bonne action à mener. Donc on te dit aussi pas de panique, n'essaie pas de comment je peux dire ça, de rentabiliser ce trop plein d'énergie que tu ressens. N'essaie pas non plus de te calmer, bien évidemment, mais trouve quelque chose, alors j'ai pas encore les cartes, mais trouve quelque chose qui t'apporte de la joie et qui te permet de décharger. Un peu, là, en fait, c'est un peu comme les enfants, tu sais, quand ils ont leur quart d'heure de folie, quand ils ont leur quart d'heure de folie le soir, là. Bon, en fait, rien ne sert, enfin, en tout cas, à mon sens, bon, après, j'ai pas d'enfant, donc on en reparlera quand j'en aurai, mais à mon sens, il est nécessaire un minimum quand même de trouver un équilibre, n'allez pas jusqu'à ce qu'ils se fassent mal, mais de leur permettre quand même de trouver une activité, quelque chose qui leur permet de décharger. C'est pareil, les chats par exemple, je sais pas si tu as déjà eu, alors les chiens je connais un peu moins, mais les chats, ils ont souvent ce quart d'heure de folie en journée, mais c'est un peu aussi pour aller décharger, peut-être même jusqu'à des traumas en fait, sans devoir passer par des années de thérapie et tatati et tatata. Ça peut se faire aussi comme ça, en faisant confiance à ton organisme en fait, comment est-ce qu'il fonctionne, à ton énergie, tu vois. Et si tu as un trop plein d'énergie, à pas savoir trop où aller, quoi faire, et à avoir l'impression, enfin du coup ça déclenche des peurs d'être en retard, etc. Eh bien trouve un moyen, je sais pas, mais de la musique et puis déchaîne-toi quoi en fait. Ça peut passer par le corps aussi, on a beaucoup de bâtons ici, donc on nous parle bien d'énergie et ça peut passer par le corps, un peu comme si tu étais ces bâtons là, ce bois, et puis du coup ton énergie elle vient enflammer ça pour passer justement ce cap et trouver peut-être un petit peu plus d'amour, enfin j'allais dire un peu plus d'harmonie, d'engagement, de complétude, encore une fois, on me dit, je trouve pas le bon terme, où tu aimes et tu te mets, tu es complètement focus et dans un état méditatif dans ce que tu fais, d'accord ? Là, clairement, l'état dans lequel tu es, pas possible. C'est pas possible, il y a besoin de sortir des trucs. T'as pas besoin de comprendre quoi, mais c'est en train de sortir. On me dit aussi, là, avec l'étoile, alors c'est pas forcément ce que veut dire l'étoile, mais qu'il y a un petit peu de... on est dans une période en ce moment où il y a beaucoup de blocages karmiques qui sont en train de bien pulser, quoi. Donc c'est un petit peu ça qui se joue aussi, peut-être. Donc on t'invite à... je sais pas, aller voir des copains-copines pour sortir, aller voir un concert, faire la fête, mettre de la musique, danser, célébrer. Te célébrer aussi, célébrer ton corps aussi. Alors, c'est aussi, mes amis, on nous le dit quand même ici, parce que je l'avais peut-être pas bien dit et pas capté,
C'est aussi une défiance un petit peu. Enfin, défiance, c'est un bien grand mot, défiance. Non, c'est un peu trop fort comme mot. Mais c'est un peu une fuite, hein, ton système sympathique, là. Donc, pas de panique, te juge pas et ne bloque pas ce système-là, enfin, c'est ce qui se passe là, hein, cette surexcitation comme ça, là, cet ennui hyperactif, parce que justement, ça vient nettoyer des choses et petit à petit, tu pourras reconnecter plus amplement à cette étoile, d'accord, à ta voix en fait, hein, pour retourner ce 8 de bâton et faire un voyage efficace. Voilà, droit au but. Hein. Donc ici, ce sont des réactions de ton mode de pensée qui peuvent un petit peu dévier et tenter de te dévier pour ne pas changer. Surtout, il y a des parties en toi, sache-le, qui ne veulent pas que tu changes. Et oui, parce que du coup, elles se trouveraient délaissées. Elle ne trouverait pas d'utilité, de nouveaux rôles à jouer, d'accord. Donc ce sont comme des parts de toi, peut-être de ton enfant, de qui tu as été enfant. D'ailleurs, c'est intéressant d'aller voir ça dans ton enfance, parce qu'il y a des moments où tu as été un petit peu en mode panique, en mode j'attire un petit peu l'attention, enfin j'occupe tout l'espace en fait, en faisant du bruit, en courant un peu partout, tout ça. Alors pour des gens qui ont été calmes toute leur enfance et des sages petits enfants, hein, petits garçons, petites filles comme j'ai pu l'être, ça veut pas dire qu'intérieurement il n'y avait pas d'hyperactivité, donc observe bien ça aussi. Je te le dis, hein, c'est juste, voilà, personnellement, moi j'ai mis beaucoup de temps à comprendre qu'en fait j'avais une certaine forme d'hyperactivité, mais alors par contre à la surface ça se voyait pas du tout, bien au contraire, hein. Voilà, donc va observer un petit peu dans ton passé comment est-ce que tu réagissais à partir du moment où tu avais l'impression qu'on te donnait plus le rôle que tu avais. Comment Même pas que à l'enfance, hein, même jeune adulte ou quoi, quand tu t'es identifié, je sais pas moi, à ta première profession, si tu en as eu plusieurs hein, sur le parcours de vie, ou au rôle en quelque sorte que tu jouais dans un couple, voilà, par rapport à tes proches, enfin, observe en fait. Parce que du coup, tu pourras mieux comprendre peut-être ce qui se passe, ce qui se joue à l'intérieur et les parties en toi qui ont besoin de dialogue intérieur et qui ont besoin d'aller faire un petit peu la fête et de s'extérioriser, de s'exprimer sans trop se prendre la tête en fait, il faut le dire. Hein, voilà. Il y a des fois, il n'y a pas besoin de trop comprendre les choses, mais plutôt de les expérimenter et les vivre. Alors, intéressant. Ouais. Oui, c'est ça. Bah voilà. Bah donc c'est effectivement ce qui va t'aider en fait pour passer le cap suivant. Je dis pas pour raccourcir cette énergie dans laquelle tu es, mais pour passer le cap suivant. Ça va être vraiment de faire se dialoguer les émotions, tu vois. Mais vraiment, hein, de laisser libre cours à tes émotions, quitte à ce que, bon, voilà, ce soit un petit peu inconfortable et fatigant, je l'avoue. Mais bon, après, prévois-toi un temps de repos et de récupération, parce que ici, il y a un petit peu les opposés qui veulent collaborer, en fait, qui veulent parler, et puis, encore une fois, tu vas te diriger vers ton but, en fait, hein, vers ton étoile, hein, tout simplement. Donc ça peut être, tu vois, les opposés, par exemple, les émotions, en fait, elles sont souvent comment je peux dire ça, en pendant, opposés complémentaires. Je te donne un exemple, tu as la colère qui va être plutôt une énergie vers l'extérieur, hein, et son pendant, ce serait la tristesse qui va t'amener plutôt vers une introspection. Voilà, il y a besoin de laisser les deux dialoguer. Mais vraiment là, j'ai pas de cartes qui me le disent, mais c'est plutôt l'énergie que je ressens. Laisse-toi être un peu comme un enfant ou un bébé, tu vois, qui passe du tout au tout, quoi. Hein. Laisse-toi plonger. Alors, avec demi-mesure quand même, bien sûr, mais laisse-toi plonger quand même un petit peu dans ce chaos, dans ce dialogue intérieur. Profites-en parce que c'est en train de te libérer, en fait. Hein. C'est en train de te libérer
c'est en train de te montrer de toi à toi-même en fait des parties que tu laissais clairement de côté, où tu ne te reconnaissais pas. Là, laisse-toi un petit peu surprendre aussi. Hein. Hop. Décidément, elles sont vraiment à l'envers. Hein. Les cartes. Il y a besoin, c'est ça me confirme ce que j'étais en train de dire, il y a besoin de dire au revoir, de laisser partir derrière soi des émotions, d'accord? Donc, je sais pas ce que j'ai dit exactement, mais ne t'identifie à aucune des émotions là qui te traversent, d'accord? Par contre, apporte-toi ce fil conducteur, cette trame d'amour, de soutien. Hein, on avait l'empereur tout à l'heure, de soutien. Peut-être aussi, ouais, on me le dit là avec le 3 de denier, peut-être aussi de profiter, si tu te sens en confiance et tu sens que ça te fait du bien et que c'est en respect total, sans jugement, sans couper en fait ce processus intérieur, tu peux aussi compter peut-être sur, je sais pas, un conjoint, une conjointe, sur une collaboration, ça peut être aussi un thérapeute, un accompagnant, enfin quoi qu'est-ce, ça peut être ton journal intime aussi, hein, bien sûr. Ça peut être la nature, ça peut être un animal, je ne sais pas, mais quelque chose qui vient en effet miroir, en fait, qui te renvoie juste. Qui te renvoie l'énergie que tu vas projeter à l'extérieur, mais ravaler tout de suite, en quelque sorte, tu vas bloquer dans l'expression. Voilà, quelqu'un qui soit là pour... créer un espace de sécurité aussi, comme tu peux le faire bien évidemment seul, hein, mais ça peut aider à plusieurs. Hein. Mais ne dépend pas de qui que ce soit, encore une fois, parce que ici ça t'apprend beaucoup, ça t'apprend à te réguler en fait, tout simplement, ça t'apprend à te réguler et j'ai envie de dire, et sans... comment je peux dire ça ? Ne vous sentez pas blessé dans ce que je vais dire, mais ce que je viens de canaliser, c'est que ça va vous apprendre à devenir plus adulte. Hein, alors certes, toujours connecté à votre enfant intérieur, mais plus cet enfant blessé, délaissé, etc. D'accord ? Ok, alors, j'ai envie de tirer les autres cartes. Non, d'accord, bon. Oui, je le fais quand même, c'est pas grave. Tu vois, ça me perturbe aussi parce que clairement, je me sens un petit peu dans ces énergies-là actuellement. Ça va, hein, ça dure qu'une demi-journée, mais ça va que je suis danseuse et que je sais comment gérer ça avec le corps, mais fou, ça chauffe, ça chauffe. Ok, alors... Ouais, mais il y a un petit combat quand même. Hein. Challenge, ouais, c'est un challenge. Hein. Le 2 de denier, on l'avait déjà ici. C'est le challenge. C'est pour te permettre de te préparer à t'exprimer concrètement de la bonne façon qui soit pour toi. On a le héron. Le héron est très sage. Le héron, il est un peu prostré parfois, mais posté aussi. On a le roi de coupe. Donc c'est effectivement cette notion de cette plénitude là, cette reconnexion à ton étoile, cette reconnexion que tu as déjà ressentie, mais même tu peux aller chercher très profondément dans tes souvenirs d'enfance, je ne sais pas, mais cette reconnexion à ton grand rêve en fait, hein, on va le dire comme ça. Je peux pas après rentrer dans les détails, ça appartient à chacun, chacune. Laisse-toi couler là-dedans. Laisse-toi couler dans ce grand rêve. Hein. Et c'est ça, en fait, qui va fluidifier ce qui se passe là et les défis et tes challenges. En fait, là, c'est juste une petite peur. Petite, d'accord, mais qui peut avoir un impact dans tes énergies là actuellement très fort, un impact. Mais finalement, c'est pas les plus gros blocages que tu as pu devoir surmonter par le passé. Là c'est plutôt de toi à toi-même, c'est un peu comme si tu t'envoyais toi-même, enfin ton âme ou l'univers ou je sais pas, t'envoyais un test un petit peu de bon c'est bon maintenant tu sais gérer le truc, genre est-ce que vous foutez pas la pression bien sûr, hein, ça peut durer une semaine pour se régénérer, mais ce que je veux dire c'est que là c'est un peu vous testez vous-même, en fait vous révisez un petit peu la leçon, hein, et ça ira de plus belle, de façon plus joyeuse et plus sage en même temps, hein. Moi
vous savez bien que la légèreté, l'insouciance ne va pas sans la sagesse hein, et la maturité. Hein. Pour moi, les deux sont certes opposés mais complémentaires et il n'y a plus de dualité à faire en fait hein, quand tu te reconnectes surtout à ton étoile, à ton âme. Donc c'est un petit peu ça aussi, c'est reconnecter à cet enfant en fait qui voilà, s'il faut courir partout ou 4 fois autour du pâté de maison ce soir pour pouvoir dormir cette nuit, et pas de souci. Alors il est possible aussi que les lunaisons là en ce mois de février alors attendez, on est dans 2 semaines, on a le 24 février, on a la pleine lune et en vierge, donc peut-être que ça va nous demander justement, c'est déjà peut-être en train de nous travailler, je ne sais pas, c'est possible. C'est possible que ça nous mette un petit peu dans ce côté électrisant comme ça, qui chauffe, le côté chaud-froid, tu sais, où t'as chaud à l'intérieur, ça bouillonne, et puis en fait, au niveau de la peau, t'as froid quoi, tu vois. C'est un petit peu ça là. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, regarde, il y a une belle ouverture, il y a une connexion au monde, il y a une... Ah, je trouve pas le mot. Aïe, elle perd tout son vocabulaire. Un accomplissement, c'était pas ce mot-là que je cherchais, mais bon, bref. Voilà, on a la belle arborescence, là, hein, avec une connaissance aussi de comment fonctionne un petit peu plus, tu connais un petit peu plus le fonctionnement inconscient, hein. On a quand même ce côté alignement, ce côté je peux rester en équilibre sur un pied ou sur un tronc, je peux m'adapter, je peux me laisser couler. C'est un petit peu le challenge, mais clairement, si on a le monde, c'est que tu vas y arriver bien comme il faut. Donc on te dit, je voulais la poser là, je sais pas pourquoi, mais on te dit quand même de te reposer. Parce que là, il y a une renaissance. Il y a une renaissance, on a encore un 4, hein, donc c'est vraiment... laisse ton mental reposer. Ton corps, pour l'instant, il a de l'énergie, mais en fait, c'est ton mental qui... fouhou, hein, tchou-tchou, c'est la locomotive, quoi. Tuc, 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 tuc. Donc le corps, en fait, il n'a pas besoin de repos, il a besoin d'activité, plutôt. Mais le mental, lui, il a besoin que tu as besoin qu'il te fiche la paix. Voilà. Donc, oui, pour l'arbre, du coup, une des meilleures façons pour se réguler, aller dans la nature. Hein. Allez vous promener dans la nature. Vous allez voir, rien que de marcher pendant 1 heure ou 2, enfin, vous n'êtes pas obligé de faire une grande randonnée, hein, même une demi-heure, mais prendre l'air, connecter avec le printemps, etc. Tu vas voir, tu vas rentrer chez toi, tout sera clarifié. C'est bon, c'est passé. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Le magicien, mais à l'envers. Pourquoi il est à l'envers ? Oui, parce que j'étais pas bien sûre de ce que je disais tout à l'heure. Il est possible que pour certains et certaines, vous l'ayez intégré, là, ce que je disais par rapport au fait de compter aussi sur quelqu'un qui peut vous accompagner dans ce processus. On me disait, pas tellement. Oui, il est bon de demander de l'aide quand vraiment, on en a besoin. Enfin, de l'aide, c'est pas de l'aide, de l'accompagnement plutôt. Hein. Mais là, la situation t'invite à reconnaître à l'intérieur ce roi de coupe, hein, ses capacités de te régénérer, de te réguler seul, en fait. Hein. Voilà pourquoi on a le magicien qui était à l'envers. Parce que ça va te permettre en fait tout simplement de te reprogrammer, ton inconscient et de débloquer un petit peu ce qui te bloque actuellement, ce qui te freine, ce qui te fige, hein, pour passer vers le cap suivant de connexion véritable à toi et du coup de contribution au monde, hein, de don de toi en fait, pas de sacrifice mal placé ou quoi, mais de don. Hein, je sais pas comment le dire, de don du cœur, quoi, où en fait ça ne te coûte rien, tu reçois en même temps que tu donnes, enfin voilà, il n'y a plus de dualité. Là, c'est clairement un message. Tu as les ressources à l'intérieur. Il suffit simplement de laisser dialoguer, peut-être de remettre un peu la balance, tu vois, au bon niveau entre peut-être le mental et le mais qu'est-ce qui se passe, mais je comprends pas ce qui m'arrive, mais il faut absolument que je trouve une solution tout de suite, et patati patata. Et puis ce côté, le corps, je me sens là, maintenant, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que j'ai dans ma coupe là actuellement,
Et qu'est-ce qui est en train de... que je sens qui est en train de partir, mais même ça peut, tu vois, enfin, dans ce processus, ça peut même se libérer par des, comme des spasmes ou comme les muscles, tu vois, tu sais, qui tremblotent un peu comme ça. Bah, c'est bien des signes, en fait. D'ailleurs, je vais certainement bientôt faire ça sur Instagram. J'avais oublié, mais je prévoyais un petit peu de vous parler sur Instagram de... euh, entre guillemets des symptômes, mais c'est pas des symptômes, c'est les signes, voilà, des signes que tu es en train de te réguler, en fait, que ton système nerveux est en train de se réguler et que tu es en train de faire un nettoyage, hein. Bah justement, le fait d'avoir des trucs qui tremblent, même les tremblements, parfois ça peut être ça. On nous dit souvent, oui, c'est parce que tu manques de magnésium. Oui, mais ça va au-delà, c'est plus... Je sais pas pourquoi j'ai pris cette voie. Ça va au-delà, c'est pas que au niveau chimique en fait, hein. C'est parce que ce sont des énergies, des émotions aussi qui stagnaient en fait dans tes tissus. Et puis bah là, c'est en train de se trouver une porte de sortie, hein. Parce que ton corps, lui, ce qu'il veut, c'est ta guérison. D'accord ? Le corps, la vie, ton âme, elle veut la guérison. Elle veut faire la place pour aller vers quelque chose de plus évolutif, de plus en expansion. D'accord ? Donc ici, clairement, c'est... tiens, on me montre ce... Bah, j'ai bien fait de prendre ce tarot alors, les amis. Pourquoi vous m'avez dit non ? Je crois que c'est moi qui ai bloqué le truc. On a de l'encens un petit peu là. Donc tu vois, c'est un peu aussi... n'hésite pas à nettoyer ta maison par la fumigation par exemple ou autre chose, hein, tout simplement bah, justement en dansant aussi, hein. Il n'y a pas besoin de 36 000 protocoles, rien qu'en mettant de la musique et en apportant des bonnes énergies, en t'amusant et en dansant et en te laissant complètement la paix dans des moments d'excitation, justement des quarts d'heure de folie, ça vient apporter des nouvelles énergies. Le fait d'aller te promener aussi et de rentrer chez toi par la suite, ça vient ramener des bonnes énergies, enfin des bonnes, il n'y a pas de bonnes et mauvaises, mais des énergies plus hautes en quelque sorte, même ça c'est pareil, j'ai pas envie de le dire comme ça. Je ne sais pas comment le dire du coup, mais voilà, quelque chose de plus aligné à toi que tu auras trouvé dans la forêt, tu vois, parmi les arbres, les plantes, les petites fées et les farfadets. Voilà. Donc, oui, je t'assure. Quand tu vas dans la forêt, tu ramènes des fées et des farfadets chez toi. Attention à ce que tu ramènes quand même, hein. Donc, le set de bâtons. On avait déjà ça la semaine dernière, si je ne m'abuse. Et j'ai déjà oublié. Elle a la mémoire courte. Autorisation. S'autoriser. S'autoriser. Oui, d'accord, merci. S'autoriser. Se faire rire soi-même. Voilà. Voilà la traduction. S'autoriser. Et bien on est content. C'est ça, c'est s'autoriser à danser, à faire la fête, mais même si tu... Enfin, voilà, même si tu es seul, quoi, je veux dire, ou même si tu es dans plein milieu de la rue, mais on s'en fout. Autorise-toi à rire, à faire l'imbécile, alors bien sûr, hein, en respectant quand même les limites et voilà, les besoins des autres, évidemment, bien sûr. Mais là, ici, je vous sens quand même un petit peu en réticence à chaque fois. On vous a pas appris, en fait, à vous exprimer. À exprimer du moins ce côté joyeux, etc. Et j'en ai déjà parlé dans certaines guidances, je ne sais plus lesquelles, donc je vais le redire au risque de me répéter, mais parfois... Quand on est dans un état plus serein, plus libre, plus en expansion, plus libre, je sais pas pourquoi je parle comme ça, mais vous voyez l'énergie quoi, hein. Et bien, quand on se donne des nouvelles libertés, je dirais, quand on renaît comme ça, dans quelque chose de plus stable, de plus sécure en fait, quand on sort d'un système de survie, et ben ça ressemble à pire qu'avant quand tu étais en train de vivre en combat, en survie et en combat contre tous les traumatismes qui veulent s'exprimer, d'accord ? C'est-à-dire les traumas, hein, ce sont des émotions qui ne se sont pas exprimées jusqu'au bout, hein. Et oui, donc quand tu accèdes enfin à ce que tu désirais, à la vie rêvée,
ou en tout cas au début, au premier chapitre de ce nouveau livre, eh ben, il y a plein de parties en toi qui font « Mais non, mais c'est horrible !» Alors qu'en fait, c'est hyper bon pour toi, mais juste... il faut retourner la chemise, retourner le regard, changer de lunettes justement et te dire mais non, tu ne te prendras pas quelque chose contre la figure à plein nez comme ça. Non, ne t'inquiète pas, tout va bien. Il faut venir apaiser il y a besoin ici de venir apaiser certaines parties en toi qui peuvent encore prendre peur. Voilà, en t'autorisant. C'est-à-dire en te faisant rire. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. On va s'arrêter là. Et, c'est pas tout, mais avec le tarot, tout du moins... Non, ça c'était un échec total. Voilà, ça c'est plus franco comme sortie. Allez, on va aller voir les conseils avec 3. Ok. Avec, comment il s'appelle, le Super Attractor. Hop là. Alors, c'est dans quel ordre? On va le prendre dans l'ordre dans lequel elles sont tombées. Feeling good. Donc, me sentir bien. Tiens, tu vois, on a la nature. On a le... Ouais, je regardais si ça filmait. On a le printemps. On a des petites fées, des farfadets. Non, mais on a des trucs de lumière, là. C'est comme si, tu vois, c'était un petit peu féerique, là. Hein, de reconnecter un petit peu la magie... Excusez-moi, j'ai le hoquet. À la magie... au côté féerique, un peu dans la forêt, qui te reconnecte, enfin la forêt ou autre chose, hein, mais voilà, trouve quelque chose qui te reconnecte à la... Ça peut être aussi les petits trucs qui pétillent, tu vois, entre amis, dans la famille. Voilà, trouve le moyen de te célébrer, de célébrer des bons moments avec les autres, hein. On avait un petit peu on avait un peu ce message-là aussi la semaine dernière, surtout dans un domaine sentimental un petit peu conflictuel, où en fait tout simplement il y avait besoin de venir communiquer sur des choses qui n'avaient peut-être jamais été dites. Donc voilà, je vais finir par la traduire cette carte. Donc se sentir bien m'apporte... Non. M'amène, pardon, faudrait que je lise déjà toute la phrase avant de chercher à traduire mot à mot. Et j'avais pas des très bonnes notes tout le temps en anglais, hein. Donc, me sentir bien va m'amener loin, beaucoup plus loin que ce que je pense, va m'amener beaucoup plus loin que ce que je pense avoir besoin. Voilà. Je suis désolée, j'espère que du coup vous arrivez à capter la phrase parce que c'est un peu découpé. C'est exactement ça en fait. Peut-être que là, tout ça, c'est parce que tu ne penses pas mériter ce qui t'arrive. Mais ce qui t'arrive en bon, hein, de l'ordre de la renaissance. Permets-toi de recevoir déjà ce qui se passe là maintenant. En termes d'intensité, parce que oui, c'est compliqué, mais c'est intense, hein. C'est vraiment là ça me ramène clairement si tu iras faire un tour dans mon site, sur mon site, c'est un peu le slogan actuel en tout cas, hein, que j'ai trouvé pour les arborescences de Pan. Ça m'insupporte les piafs là, je sais pas si vous entendez vous, mais ça crisse dans le mur, je vais leur couper les griffes. Ouais, ce slogan des arborescences de Pan, de cette acceptation en fait que pour recevoir mieux, plus, hein, donc l'abondance, la concrétisation de tes rêves, etc. Ils sont vraiment en train de se promener partout dans le mur, c'est l'horreur. Excusez-moi, je suis déconcentrée. Pour recevoir mieux ce que tu désires, eh bien, il faut être aussi en capacité de ressentir, d'être connecté, de peut-être d'avoir beaucoup plus d'échanges, peut-être de recevoir beaucoup plus d'amour, d'attention. Et ça, t'es peut-être pas prévenu, on me dit. Voilà, on t'a pas appris ça, tu vois. Bon, c'est là que la guérison se fait, hein, en nettoyant un petit peu ces énergies-là.
Et en t'autorisant, eh bien ça te permet aussi, dès aujourd'hui en fait, non, c'est plutôt ça, aujourd'hui, permets-toi de traverser ces moments-là, mais toujours avec ce cap, ce focus de je veux me sentir bien, mais pas je veux me sentir bien et je ne veux pas ressentir ça, ces émotions un peu troublantes, ces énergies un peu troublantes, mais à long terme, de façon générale. Tu vois, il y a plusieurs définitions du bonheur. Excusez-moi. Là, ça commençait à être vraiment perturbant, donc je viens de taper au mur pour qu'ils sortent. Les petits choucas. Et j'ai oublié ce que je disais du coup. Ça va tout à fait dans la mouvance de cette guidance. Hein. Et du coup, j'ai toujours pas fait aussi court que ce que je voulais. Ouais, bon bah je ne sais plus ce que je disais. Je pense que je suis partie dans une conférence, mais c'était pas la peine. C'est peut-être ça qu'ils voulaient me dire les choucas en fait. Alors, on va continuer du coup. Au plus j'écoute mon énergie avec appréciation, au mieux l'univers me délivre. C'est ça. Ah oui, c'est ça. Oui, merci. C'est ça que j'avais pas capté. C'est l'univers là. Hein. C'est la vie en fait qui t'aide aussi à te libérer. Hein. Et puis, quand je dirige mon focus... Oui, c'est ça. Je disais, ne dirige pas forcément ton focus sur là, maintenant, je veux me sentir bien. Parce que là, maintenant, bah, peut-être que tu peux croiser, croiser des parties en toi à l'intérieur que t'avais résisté pendant un bon bout de temps, hein, jusqu'à présent. Mais vraiment, ce côté définition du bonheur à long terme, hein, de prospérité, tu vois, d'abondance, de liberté. Donc je dirige mon focus, enfin en dirigeant mon focus sur ce qui... C'est quoi, trading? C'est vraiment, je suis désolée, mais là ça commence vraiment à me mettre dans un état pas bien. Donc je vais bientôt arrêter. Prospère. Oui. Bah c'est ça, la prospérité. Ouais, quand je dirige mon focus sur la prospérité, c'est ça, sur le fait de se sentir bien à long terme, je crée mieux que ce que je veux. Je crée ce que je veux. Mais c'est marrant ce lapsus que j'ai eu, je crée mieux que ce que je crois vouloir en fait, que ce que je crois avoir besoin. Ah, c'est horrible, excusez-moi. C'est pas les petits oiseaux qui chantent, tout ça, le merle, que j'adore, le chant du merle. Ils sont mignons, ces choucas, y a pas à dire, mais... Alors, le ver forêt, mes capacités de régénération sont grandes. Je peux compter sur elles dans tous mes processus de guérison physique ou psychologique. Et le ver forêt, tu vois, on a encore cette nature-là. Bon, bah ça résume bien, effectivement, cette guidance à laquelle je vais mettre fin maintenant. Donc, je te mets la carte si tu veux faire une prise de conscience, une capture d'écran. Mais oui, une prise de conscience si tu veux aussi. Voilà, je vais mettre fin à cette guidance qui était ma foi encore très foisonnante, très fournie. J'espère que tu as passé un bon moment malgré les oiseaux qui sont en notre compagnie. Voilà. Et puis bah, n'hésite pas à me laisser en commentaire. Je suis navrée, j'étais pas complètement focus et bien calibrée là parce que beaucoup de choses à gérer en même temps sur stimulation des sens là. Et puis bah, sinon, bah, encore une fois, si tu veux une guidance individuelle, je choisirai le bon moment et je ferai déguerpir bien sûr les oiseaux avant de te faire ta guidance individuelle qui se fera sur 3 questions, tout domaine confondu ou un domaine selon ton choix. Hein. Donc c'est une vidéo d'1 heure à laquelle tu auras accès autant de fois et toute ta vie pour bien y retourner. Et puis, bah, encore une fois, je t'invite à aller faire un petit tour sur mon Instagram, tu trouveras le lien, sur mon site également, voilà, pour te tenir au courant un petit peu de tout ce qui se passe chez les arborescences de Pan. Voilà, je te souhaite une belle fin de journée, belle fin de soirée, belle fin de nuit, si tu étais en insomnie, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle guidance. Paix et amour sur toi et tes proches. Ciao, ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie pour les arborescences de Pan. Si tu veux réserver une guidance individuelle ou prendre rendez-vous pour un accompagnement en coaching holistique,
Et en savoir plus sur moi, rendez-vous sur mon site internet. Tu y trouveras toutes les informations sur les différentes formules pour les guidances individuelles et les accompagnements personnalisés en coaching holistique. Les appels découvertes sont gratuits en ce moment, alors profites-en. Prends bien soin de toi et à très très bientôt. Ciao ciao.